Dieu commande d'amener l'enfer. Aussitôt celui-ci commence à trembler et à craindre, et dit aux anges que Dieu envoie vers lui, « Savez-vous si Dieu a créé l'humanité afin de me punir par ce moyen ?» Les anges lui répondent, « Non, par la puissance divine. Dieu nous a envoyés vers toi seulement pour que tu le venges de celles de ces créatures qui se sont révoltées contre lui. C'est en vue d'un jour comme celui-ci que tu as été créé. » Et ils amènent l'enfer qui marche sur 4 pieds, liés chacun de 70 000 chaînes. Chacune de ces chaînes a 70 000 anneaux, et si l'on rassemblait tout le fer de la terre, son poids serait moins lourd que celui d'un de ces anneaux. Sur chaque anneau se trouvent 70 000 anges, et si on ordonnait à un seul de ces anges de mettre en pièces les montagnes, il le ferait. Si on lui ordonnait de détruire la terre, il la détruirait. L'enfer produit un râlement, un gémissement, un bourdonnement, des étincelles et une fumée qui bouillonne, si bien que l'horizon est envahi par les ténèbres. Au moment où l'enfer n'est plus séparé des hommes que par une distance de 1000 ans, il s'échappe des mains des anges, et se précipite sur la foule rassemblée sur la place du jugement, en produisant un retentissement, une vocifération et un râlement. Alors on s'écrie, « Qu'est ceci ?» Et l'on répond, « C'est la géhenne qui s'est échappée des mains de ses gardiens, et ceux-ci ne sont plus capables de la maîtriser à cause de la grandeur de son pouvoir. Tous les hommes se jettent à genoux, y compris les envoyés de Dieu. Ibrahim, Moïse, Jésus se cramponne au trône oubliant l'un Ismaïl, l'autre Haroun, le troisième Marie, et chacun d'eux se met à dire, « Ô Seigneur, mon âme, je ne te demande rien d'autre aujourd'hui. » On rapporte que le Messie dit, « Ô Seigneur, mon âme et ma mère, je ne te demande rien d'autre aujourd'hui, car c'est ce qui a le plus de valeur à mes yeux. » Mohammed, paix sur lui, s'écrie, « Ma communauté, ô Seigneur, sauve-la et délivre-la. » Il n'y a pas sur la place du jugement un seul homme que ses genoux puissent porter, conformément à la parole de Dieu. Tu verras tous les peuples accroupis. Chaque peuple sera appelé, voici son livre. Sourate 45, verset 28. Au moment où l'enfer s'échappe, ils se prosternent tous sous l'influence de la rage et de la colère. C'est conforme à la parole de Dieu. Quand l'enfer les apercevra de loin, ils l'entendront mugir de colère et pousser des gémissements. Sourate 25, verset 12. C'est-à-dire manifester hautement sa colère et sa rage. Dieu dit encore, « Peu s'en faut que l'enfer ne crève de fureur. » Sourate 67, verset 8. C'est-à-dire, peu s'en faut qu'il ne se fende en 2 moitiés, à cause de la violence de sa colère. Alors l'envoyé de Dieu, paix sur lui, paraît par l'ordre de Dieu. Il saisit l'enfer par la bride et lui dit, « Retourne, recule, jusqu'à ce que les troupes d'hommes qui te sont destinées viennent à toi. » L'enfer répond, « Laisse-moi passer, ô Mohammed, car tu es sacré pour moi. » Alors un héros crie de derrière les voiles de la majesté, « Écoute Mohammed et obéis-lui. » Ensuite on entraîne l'enfer et on le place à la gauche du trône. Les gens assemblés sur la place du jugement s'entretiennent de l'expulsion de l'enfer et leur terreur diminue. C'est là la parole de Dieu. Nous ne t'avons envoyé que par miséricorde pour l'humanité. Sourate 21, verset 107.